Alors, vous décidez, après avoir vu les tempêtes en dessous de vous, de Charybdion, en perpétuelle colère, vous décidez donc, incapable d'utiliser le radar, incapable de communiquer, de plonger directement dans l'océan de nuages et des typhons, Dans l'œil de la tempête. dans l'œil de la tempête. Ion, tu prends, C'est euh, parti. tu prends les commandes, tu vois Ok. les autres un peu debout, un peu en train de stresser. Vous vous asseyez, vous mettez les ceintures, et boum, vous commencez à plonger directement dans, dans l'œil de la tempête à pleine vitesse. Tu mets des boosters à fond. Les réacteurs arrière qui commencent à rentrer. Au bout de quelques secondes, vous commencez à transpercer l'atmosphère. Vous sentez la chaleur de l'intérieur de la navette commencer à augmenter de plus en plus, que ça devient de moins en moins supportable. Ça commence à trembler. Il y a un bruit sourd de tremblement, comme si des impacts terrifiants qui se heurtaient contre les hublots et contre les côtés du vaisseau. Toi, Ion, t'es devant. Le cockpit maintenant n'est que une brume rouge et grise. Tu ne vois rien qui va à pleine vitesse. Après 5 minutes de ça, tu as de la pluie pardon, qui commence à heurter violemment le hublot principal, la vitre devant toi. Tu commences à heurter et soudainement des bruits de des tonnerres et des coups de vent, et tu te rends compte en regardant le baromètre du vaisseau de voir qu'en fait le vaisseau est en train de tourner à 360 degrés sur lui-même, et vous vous sentez emporté, tu es pris par la tempête. Qu'est-ce que tu fais? Wow. Accrochez-vous. Tu fais partie d'une tornade. Fais-moi un jet de pilotage pour essayer de Ouais, redresser le ouais. vaisseau. Si j'ai de T'as des pilote, points mais de là, gloire. Hein. c'est chaud. Ouh. Tout est calculé. Ok, ça passe. 3 réussites. Alors que vous descendez, vous entendez chute libre, Ion, tu as l'idée de tout de suite couper les moteurs, que tu coupes instantanément, le vaisseau tourne à pleine vitesse, tu ne mets plus d'accélérateur, mais tu attends le moment propice pour les réactiver, Ouais. et utilisant la tornade qui t'a emporté, tu arrives à t'en dégager. Néanmoins, tu te rends compte au bout de quelques instants que une mer de nuages est en train de s'écarter et tu as devant toi un océan rempli de vagues de plusieurs 50 mètres de haut, des énormes tsunamis qui sont en train de déferler. Une terre en vue à quelques kilomètres, à une centaine de kilomètres en face de toi, un grand pic. Mais tu es maintenant, c'est mélangé dans les nuages, dans les vagues, dans la brume, dans une pluie torrentielle. C'est impossible de discerner clairement où c'est, à part que c'est une ombre vague dans la distance, quoi. Terre en vue. Accrochez-vous. Tu accélères à Vite. cette vitesse, tu arrives à esquiver les différentes vagues titanesques en remontant, en redescendant, puis tu es aveuglé par les nuages. Tu arrives à adresser, le vaisseau commence à trembler très dangereusement. Tu t'approches de cet énorme pic qui fait plusieurs centaines de kilomètres de diamètre, qui est maintenant très petit vu la hauteur où vous êtes. Tu descends en piqué. Alors que tu descends en piqué, il y a des impacts de grêle énormes qui vont sur la coque du vaisseau. Le moteur gauche commence carrément à fumer légèrement, avec le vaisseau qui commence à trembler de plus en plus, et tu t'approches à pleine vitesse du pic. Je parle à la machine, je suis en mode Lux Machina. Allez, t'es avec moi. On est ensemble. On y va. Toi et moi, ça fait depuis longtemps qu'on est En disant ensemble. ça, tu vois la Terre qui est maintenant 1 km, 800 mètres, 700 mètres, 600 mètres, et l'île devient de plus en plus grosse. Ok. Ce que je fais, c'est que je coupe les moteurs pour être en chute libre. Ouais. Et après, je les rallumerai pour, si je tombe en chute libre, de Ok, fais-moi un jet de pilotage. tech ou pilotage. Pilotage. Alright. 3 de réussite. Tu fais ça, Oh tu là. coupes les moteurs et vroom, le vaisseau tombe en turbine. 600, 500, l'île devient énorme maintenant. Maintenant, tu te rends compte que tu as dépassé certaines des montagnes. Et ce qui semblait être un pic avec des collines est en fait un énorme pic de plusieurs milliers de kilomètres avec des énormes montagnes autour qui passaient pour des simples collines à côté. Les échelles sont énormes. Quand vous essayez de lever la tête tous par les hublots, vous ne voyez qu'un mur noir de pierres et de roches et de falaises, avec des échelles monstrueuses. Quand vous levez la tête par le hublot du haut, vous voyez que les pics sont maintenant à plusieurs centaines de mètres au-dessus de vous. Vous descendez en chute libre, et quand les du vaisseau commencent à s'activer, tu actives tous les moteurs et vous perdez en vitesse, mais pas assez, parce qu'au bout de quelques instants, vous chutez contre une surface dure.
pas très violemment, vous ne perdez pas connaissance, mais au moins vous tous vous êtes heurtés, vous tapez la tête quelque part. Il y a des douleurs, les blessures se réouvrent. Oh ma Euh, côte. euh, le choc est violent pendant quelques secondes. Vous avez du mal à reprendre vos connaissances, vos oreilles sifflent. Néanmoins, ça commence à se calmer. Et après quelques instants, les hublots révèlent un autre décor. Tout de suite, le bruit de la pluie prend. Et Ion, tu lèves la tête par-dessus le hublot et tu as une vue titanesque devant toi. Ah là, il s'énerve de malade. Vous êtes enfermé dans le vaisseau. Vous voyez autour de vous, vous êtes bloqué entre deux montagnes sur un espèce de plateau de plusieurs centaines de mètres de diamètre. En face de vous, vous avez en effet, cette montagne, cet énorme pic, ces différentes montagnes autour de vous. Qu'est-ce que vous faites? Ça va derrière. Ouais. Ouais. Je me suis fait arnaquer. Je check un peu l'état du vaisseau, je regarde je demande un jet de tech pour voir à peu près comment, Fais un au jet niveau de des tech. tableaux de bord, au niveau de la carcasse. Tout ça. Bon, on est d'accord qu'on n'est pas dans l'eau. Non. Non. Enfin, Alors, oui, on est d'accord. réussite 4. Tu observes le vaisseau, en effet, la coque a été légèrement endommagée, surtout au niveau inférieur du vaisseau, sous vos pieds en fait. Quand tu descends dans la salle des moteurs, tu vois qu'il y a de l'eau qui commence à rentrer, heureusement pas assez pour noyer le vaisseau, néanmoins c'est assez humide et tu vois carrément de la roche mouillée, noire et très 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 aiguisée qui a percé la coque inférieure sur 50 cm. Et t'as l'air frais qui commence à rentrer, il fait très froid. Bon, messieurs, on a un petit problème. Il y a un trou dans la coque. Bon, il y a de la pluie, c'est juste du rocher mouillé, mais bon, on a un trou et je pense pas qu'on puisse repartir de suite. C'est réparable. Et tu peux pas faire une petite prière et ça repart? Ouais. Là, c'est juste de la carcasse, mais pas de l'électronique, c'est juste un trou dans une Ah. coque. Ok. Et vous avez pas de quoi réparer ce genre de brèche dans le vaisseau là? Non. On nous a juste. C'est juste un vaisseau de transport à la base, y a pas grand chose dedans. Ouais, on nous l'a passé parce que, voilà, on a quelques actes glorieux, tu vois. Du coup, là, Impressionnant, on en parlera. Alors qu'il vous parle, Logan, l'eau est rose pour toi. Et tu vois les montagnes qui commencent à se mouvoir et ce qui était aiguisé devient assez mou et assez agréable au regard. Le ciel, quant à lui, dégage une magnifique lumière verte. Et tu observes ces formes se tordre devant toi. Et donc oui, on s'est fait offrir un vaisseau. Ah, qu'on est oui. parce qu'on est des héros, Bien. tu vois, genre des mecs en fait qui volent Vous avez volé par-dessus le les vaisseau? dangers. Non, c'est un cadeau, c'est un cadeau. Ok, bon, Ion, vu que toi t'es à peu près lucide, il te faut quoi pour réparer le vaisseau, tu sais? Il faudrait À quoi pour moins réparer? que tu aies du bois ou du métal pour reboucher le trou et qu'on puisse un petit peu décoller du coup le vaisseau, on peut Du rien bois ne faire. suffirait pas. Du bois? Pour un vaisseau Du spatial, le bois, ça va pas résister à la pression, je crois. Ah, le vaisseau spatial en bois? Ah ouais, non, pas de bois. Il te faut Donc du ça, c'est mon plastifié. coéquipier, ça. Dit-il Non, mais défoncé non, sur le côté. Dixit la machine, hein. il te faut en effet de l'acier et surtout des matériaux de construction, quoi. C'est un chantier là qu'il rien. faut. Tu veux, j'ai un doigt. Clic droit En réparé gros, avec du Un bois. peu foutre le doigt. Je voulais pas être alarmiste, mais nous sommes échoués sur une planète où il pleut des trombes. Et on sait pas Ah, où on mais est. vous en faites pas, la saison de l'eau, ça peut durer que quelques mois, hein. Ah, bah ça va, on est rassuré. Je crois qu'il commence à faire un petit peu frais là. Du coup, Ouf. c'est quoi? Il faut continuer à pied là? Mais là, vous êtes encore dans le vaisseau. On est dans le vaisseau, mais il va falloir continuer à pied. De toute Mais on façon, ne est-ce sait pas où. qu'on a 36 000 solutions, hein? Ok. Bah, Oh, déjà, en plus, je sais. selon l'île, j'espère qu'elle est habitée.
Azarius, tu reconnais ou pas cet endroit? Je reconnais cet endroit? Non. Ah non? Ok. Ok. Je demande de Du faire coup, un jet de tech pour savoir si je capte quelque chose à la radio. Fais-moi un jet de tech. Oh, putain. Alors, réussite 6. Tu essaies d'activer le Vox et tu entends différents signaux qui émanent mais qui sont imperceptibles. Par logique, même si tu ne peux pas entendre le caractère de ces signaux, tu C'est-à-dire qu'il y a un- sens qu'ils sont monotones, donc c'est sans doute des balises. Et tu sais qu'une balise, c'est un signal qui est envoyé par un lieu, que ce soit une ville, une station, quoi que ce soit, pour tout simplement appeler les véhicules équipés de Vox autour d'eux, dans un rayon d'à peu près 200 km, maximum. Ah bah. Euh, Est-ce Et tu peux que. pas déterminer si cette balise vient de 10, 15, 20 ou Ouais. 200. Bah, je laisse quand même un message au cas où. Ici, Lux Machina. Ici, le Lux Machina. Nous sommes échoués. Je répète, nous sommes échoués. Ici, le Lux Machina. Répondez. C'est juste des grésillements et c'est la même mélodie qui tourne en boucle. Bon. Vous voulez la Une musique bonne nouvelle d'attente. ou la mauvaise nouvelle? La mauvaise. La mauvaise, c'est que, en termes de communication radio, j'ai aucune réponse. Juste du grésillement et des signaux de balise. D'où la bonne nouvelle. S'il y a des signaux balises, c'est qu'il y a des formes de vie quelque part qui émettent ces signaux de balise. Dans un rayon maximum de 200 km, mais on ne sait pas justement où on est. Oui, bah 200 km, bien sûr. L'autre mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'est plus que 3 parce qu'il y en a un qui est en train d'essayer de lécher le vaisseau là, je comprends pas pourquoi. Non, femme ne pleure pas. Il chante une mélodie que je ne connais pas. Pendant que l'autre il tripe, Non, non. est-ce que je peux sortir du vaisseau pour essayer de regarder aux alentours? Bien sûr. Tu essaies de sortir par Ça fait pas la porte emporter. de tout à l'heure. Ouais. Tu essaies de pousser et il y a une véritable résistance. La porte Ah, une- d'entrée du vaisseau, ça résiste. Tu n'arrives pas à l'ouvrir. Tu Ah. ouvres, tu actives la manivelle et c'est bloqué. Dans Merde. la ville ruche. Est-ce que ça Dans veut ma dire maison. que le cul de vaisseau est sur le rocher? Pouah. Je peux pas dire. Ah, ou alors il y a peut-être un tir de plasma tout à l'heure qui a Ouais, endommagé la porte peut-être. Vous avez pas une sortie de secours ou autre chose? Bah si, on a un majordome aussi dans la base, tu veux. Ouais, c'est bien. C'est bien, Logan. c'est bien. J'essaie de me rappeler, je regarde le Les plan sorties du de vaisseau. secours, non, autres que les hublots et les vitres. Hmm. Ouais, mais bon, pour sortir du hublot, faut la péter, quoi. C'est ça? Ouais. Ouais. Shit. Peut-être Ah, le c'est- hublot, péter le hublot de la mitrailleuse. Un des hublots de la mitrailleuse. Bah écoute, ouais. De toute façon, On on va- va, on va pas pourrir ici, hein. Il va y avoir de l'eau partout après. Mais, tu fais pas trop de mal au vaisseau, hein? Écoute, là, je sais pas si tu peux lui faire plus de mal. T'en fais Non, pas, mais le hublot il est pas électronique, il va rien sentir. Juste la vitre. T'inquiète, t'inquiète. Oui, oui. Alors que vous commencez à La parler, grenade. vous vous rendez compte que depuis la salle des moteurs, le niveau de l'eau est en train de monter légèrement. Et ouais, c'est ça. Oh non. Je m'en doutais. Oh va mon falloir dieu. Bah, Oh mon les gars, dieu, va falloir. non. Il y a des choses de Non. valeur dans le vaisseau, là? Le vaisseau. Il va falloir faire les sacs et se barrer, hein. Bon, ben prenez tout ce qu'il y a et on y va. Bah ouais. Mais du coup, on est quand même pas sous l'eau, hein. Là. Pardon, hein. Non, ouais. On peut laisser Logan dans le vaisseau Bah, Je Ouais. me lève et je sors du vaisseau. Ah non, Il le se gosse. lève et vous voyez Logan marcher vers la porte, activer la poignée. Ah! Et marcher et se prendre la porte directement qui ne s'est jamais ouverte dans la tête et gueuler alors que son nez commence à pisser le sang. Ah merde! Ah.
Quel enfer. Putain. Bon, allez, on fait nos Voilà. affaires et on sort. Allez, ouais. Vas-y, Thorvald. De toute façon, apparemment, le Lux Machinal aura au moins survécu à au moins un voyage. Ouais. Attendez, je vais dans l'infirmerie. Ouais, on va te mettre des cotons dans le nez là, on sort hein Logan. Merci. Ok. Alors que vous sortez, Ah, vous ça me essayez à dérange. plusieurs reprises de casser les vitres à coup avec des armes. Évidemment, elles ne cèdent pas. Du coup, vous décidez de créer un petit plan, prendre des munitions et le foutre pour faire des explosifs. Vous arrivez, grâce à l'aide de Ion, à faire sauter tout ça et vous arrivez à sortir du vaisseau, à vous glisser difficilement. Ion, tous d'ailleurs, vous vous retournez, vous voyez le vaisseau qui en fait est installé sur le plateau d'une montagne, comme une falaise. Vous avez la falaise devant vous. Vous voyez que le vaisseau est légèrement en fait accroché à une succession de rochers sur le bord de cette falaise. Paradoxalement, il est solide, accroché par ces rochers, mais il est dans un axe un peu en diagonale. Du coup, toute la pluie qui tombe vers le ciel tombe et commence à le remplir. Ah oui. Il va glisser, quoi. Néanmoins, il coule pas et il n'est pas détruit. Mais à culpa. Quand vous regardez Je peux lui mettre un autour de taquet. Hein. vous... Vas-y. Oh, je suis fou. Un Ça va taquet, pas mon Dieu. l'aider hein. Si, je sais pas. Il saigne déjà. et tout. Moi, ça va m'aider. Weapon Quel skill. enfer. Attends, bah je vais utiliser mon truc d'awareness. Hein. Quand il y a un problème, la solution c'est taper. Et même parfois quand il n'y a pas de problème, la solution c'est quand même de taper. 4 succès. C'est ça que je dois faire, non? Awareness? Non, initiative. Ah, initiative, pardon. Succès t'essaies de- 5. Alors tu essaies de mettre une gifle à Logan bourré en mode... Poum, il attrape directement et il bloque le point. En mode La technique de vivre. Drunken Dans Master. le bras, là. Et il tend comme ça en te regardant et il fait... Et vraiment, Il te je fais regarde droit comme dans un... les yeux et fait papillon. Et je fais vraiment comme avec les... Je sais pas, un moustique et je fais genre... Je bloque ta main puis je fais... Arrête. Vous observez donc... Vous êtes donc sur ce plateau Uh-huh. pic de la flamme. Vous voyez autour Ah, de le pic vous... de la flamme. Il a chopé mon erreur, ouais, sur le pic de la flamme. Ah pardon. T'inquiète, t'inquiète, c'est ma faute. Et vous C'est écrit observez... hein, aussi. Je peux Vous l'oublier. allez dans l'apprendre l'instant. dans 5 minutes. Et Bah, vous, attends, si c'est un truc qu'on peut pas vous monter observez en autour de hauteur. vous Ouais. la boue. C'est la principale chose qui vous vient à l'esprit, c'est la boue. Il y a de l'océan, il y a de la montagne, mais il y a de la boue. Vos pieds sont sous des centimètres et des centimètres de boue, la pluie bat encore et encore. Et paradoxalement, certes, il fait plus froid qu'à l'intérieur du vaisseau, qui était quand même chauffé avec des moteurs qui viennent de rentrer dans un putain d'atmosphère. Néanmoins, il fait beaucoup plus chaud que vous l'imaginiez. Et quand vous tendez la main, la pluie est chaude. Ah! Terrible ça. Sur le promontoire où vous êtes, vous avez en effet le vaisseau qui tient. À côté de lui, vous avez un espèce de résidu de matière qui ressemble à de l'algue, euh, qui est amassé sur plusieurs mètres. On dirait une espèce de couverture d'algues. Et Oh. derrière, à quelques mètres du côté de la montagne, vous avez une espèce de cave naturelle qui s'est formée, mais vous ne voyez pas à l'intérieur. Quand vous Oh. regardez un peu plus loin, vous voyez la totalité, ce que vous devinez être la totalité de l'île que vous avez vue en arrivant par les cieux. Et si vous voulez me faire un test de perception. Ouais. Ouais, volontiers. Moi, je veux aller dans la cave. Ce serait pas mal de se mettre à l'abri dans la cave quand même. Dans une grotte, pardon, ouais. C'est Oui, awareness, c'est ça? cave. Ouais, c'est ça. 5 succès. 0. 4 Bizarre, succès. 4 Oh. succès et un Pardon, 2 critique. succès, 2 succès, pardon. Azarius, un critique. Vous savez tous, si vous vous mettez tous d'accord pour avoir observé une chose, c'est une grande route. En tout cas, des espèces de lignes noires qui viennent du haut de la montagne et qui descendent vers le bas. Une qui est particulièrement immense, qui passe entre un canyon et qui dirige vers quelque chose qui est derrière le pic qui est devant vous, que vous ne pouvez évidemment pas identifier, mais vous voyez que c'est une espèce de route construite en tout cas, si elle n'est pas naturelle. Toi, quand tu regardes un peu plus,
Azarius, tu vois très loin, derrière ce pic, sur le reflet d'une des montagnes, tu vois des lumières qui se Ok. reflètent dessus, une espèce de couleur orange, très très vague. Et en haut de ce pic, où se reflètent les lumières, tu clignes des yeux, tu essayes d'observer bien, et tu te rends compte que ce que tu pensais être tout simplement une caractéristique de la roche noire était en fait une ombre qui représente un espèce de un globe avec un cylindre très petit qui en dépasse. En Tout haut ce de que la tu peux montagne, tu veux dire? Ouais, c'est tout ce que tu peux identifier pour l'instant en termes de forme géométrique. Ok. Ok, d'accord. Les objets phalliques. Que faites-vous? Un peu, effectivement. Moi, je suis la masse en chantonnant et j'ai un sourire radieux. Qu'on pourrait peut-être aller vers la cave en attendant, histoire de se mettre à l'abri. Mais cette pierre noire là, je connais. Enfin, c'est caractéristique de C'est la planète caractéristique de classique. Carébion. Ouais, c'est ça. C'est caractéristique de Carébion, tu connais, ça s'appelle la sombre pierre. Ouais. Et c'est en termes, t'es loin d'être un géographe, mais c'est quand même 80% de la roche sur Carébion. Ouais, c'est ça. Ça vient en fait d'un mélange de prometheuum et de roche. Ok. Ok, ok. Et Eh ça bien, pourrait être une mine de Prometheuum, du coup, ce qu'il y a là-haut, éventuellement. Ok. En vous tout voulez cas, vous- entre vous et l'île, vous voyez un océan, certes, c'est quand même l'océan entre vous, même s'il ne fait qu'une vingtaine de mètres, une espèce de courant d'eau. Et vous avez quelques rochers néanmoins qui en émanent et qui forment un espèce de chemin plus ou moins tortueux, mais qui permet de rejoindre le continent principal, à l'opposé de Bah, la grotte, bien évidemment. est-ce Ok. qu'on a réellement enfin, est-ce qu'on a réellement intérêt à faire un arrêt dans la grotte? Ah, Mais aussi, je vous rajoute, il commence à faire tard, vous avez très ah, faim, vous êtes très Ouais. fatigué, le choix est c'est vôtre. ça, ouais. C'est C'est surtout vrai est-ce qu'on est reposé, quoi. un petit Ouais, repos pourrait faire du bien en vrai, hein. On vient de Ouais, se posons-nous dans taper la un grotte. voyage là. ouais, bon, ok, d'accord. Allez, la Oui, grotte, bon, on hein. n'a pas tous le même physique de Torvald. C'est bon. Ouais, non, mais c'est pas grave, je m'adapte. Dit C'est l'homme bien. robot. Vous avancez aussi difficilement que vous le Eh, mais j'ai pouvez encore faim. dans la grotte. Vous vous installez dans le noir, vous voyez rien, c'est moite, c'est relativement petit, hein, c'est-à-dire que vous avancez pendant 5 mètres et vous atteignez déjà le fond. C'est une grotte naturelle plus qu'un vrai refuge, il y a de l'eau qui perle, de la condensation. Néanmoins, il fait beaucoup plus chaud que dehors. Et quand vous mettez la main sur la roche, en effet, il y a une véritable chaleur qui en émane. Vous voyez beaucoup, le sol est fait de boue principalement, d'une boue noire très très visqueuse. Et vous voyez de temps en temps deux, trois arbustes sans fleurs, comme secs. Ok. Je m'allonge contre la paroi. Je commence à jouer avec le télescope de mon œil. Ouais. Et je finis par m'endormir en espérant que quand je me réveillerai, ce soit passé. Ok. Télescope de son œil. Très bien. Très bien. Oui, j'ai une petite augmentique et il y a un tout petite lueur bleue dans mon œil, puis après je m'endors. Donc, Très utile pour observer les montagnes à distance, un télescope. Ouais, bon, il est défoncé, quoi. Il est Ouais, voilà. défoncé. Donc je suis là, genre. Wow. Et, Mais écoutez, euh, si vous voulez, moi je prends le premier tour de garde et puis je me mets à l'entrée de la grotte pour surveiller. Ok. moi, je me pose en tailleur et je fais des prières. Il Est-ce y qu'on a. ferait pas un... Très froid, ça va être très compliqué de dormir. Il fait peut-être très faire chaud, un feu? pardon, mais je veux dire, il fait très humide. Ça va être très compliqué de dormir, le sol est rugueux ou alors il y a la boue visqueuse. Donc allez-y, vous essayez de vous allonger. Toi, Torvald, tu t'assois à l'entrée. Ouais.
à l'entrée, là où je peux, en essayant d'être vraiment aux aguets de n'importe quel bruit, n'importe Ouais, quel tu te mets à mouvement. l'entrée de la grotte, devant toi, dans l'ouverture circulaire, il y a une espèce de cascade naturelle qui se forme avec la pluie qui déferle Mm. sur le rebord et tu Et je vois. pose, et je pose Ouais, mes mains, tu sais, sur la garde de mon épée ouais. en Et tu attendant, quoi. poses et tu Ah fais bah ta Euh, tiens. garde. J'ai Euh... deux petites questions Vas-y, ensuite aussi. Pardon. Ouais. Euh, vas-y. Est-ce que globalement sur Caribdion et sur ces îles, il y a une faune spéciale ou agressive? Alors, principalement la faune de Caribdian, c'est aquatique. Ouais. Néanmoins, il y a deux, trois animaux qui se baladent dans les montagnes, dans les hauteurs. Toi, personnellement, tu n'en as jamais vu parce que tu as habité dans un endroit qui n'avait pas de faune, mais au Ouais. vu de voyages, tu as vu des marchands échanger. En effet, tu en as vu. C'est des espèces de bouquetins Ok. très sombres qui vivent sur les parois des montagnes et se nourrissent principalement des herbes naturelles de Caribbean, qui sont des herbes bleu marine un peu, Ok. qui sont d'ailleurs très toxiques pour les humains. Nice. C'est bon à savoir. Ok, mais pas agressif, quoi. Non, pas du tout. Ok. Et est-ce qu'il y a des volcans ou de l'activité volcanique sur Caribdien? Non. Ok. Très bien. Il y C'était en mes a eu, questions. tu es au courant qu'il y en a eu dans certaines îles et qu'au vu de la tenue en prométhéum de la Terre, ont vite été, se sont naturellement détruites, quoi. Ok, ouais. Alright. Moi, je me mets en tailleur, pas loin de Logan, et je fais la première prière, du premier livre de la première bibliothèque du grand disque omniscient. De la faim et de la soif, le dieu machine nous protège. Froid, du feu et du vide, le dieu machine nous protège. Des horreurs de la désolation, le dieu machine nous protège. Du cauchemar de l'ignorance, le dieu machine nous protège. Des déchets radioactifs, le dieu machine nous protège. Des dangers du war, le dieu machine nous protège. Vêtus de fer, purs de pensée et d'âme, nous allons endurer cette terrible nuit. Et ta gueule. La terrible nuit. Mais je fais ça en sourdine un petit peu, en murmuré quoi. Ouais, mais tu t'es mis à côté de moi. Il a baissé le volume Bah, et il chuchote dans l'oreille de Logan. Et du coup il me dit, ouais ferme ta gueule, je le refais mais en plus bas. Oh putain. Alors, MJ, on est d'accord, tu m'avais dit que la roche dure était toute molle pour moi, dans Ouais. mon esprit. Donc, quitte à mal dormir, j'aimerais quand même que Logan s'endorme, quoi. Qu'il arrête d'être chiant. Non, vous arrivez à vous endormir au bout Yes. d'un certain temps. Est-ce que c'est un sommeil très réparateur? Absolument pas. Pas du Vous tout. dormez 10-15 minutes, puis vous réveillez, fermez les yeux juste pour reposer votre corps. C'est pas un bon repos. Euh, Pendant ce temps, vous êtes tous endormis. Torval, lui, est debout. Nous allons nous parler, toi et moi. Oh my. Oh, wow. Torvald, alors que tu passes ton tour de garde, que les heures passent, tu es quand même assez habitué à faire ça. C'est pas la première fois que tu fais un tour de garde, donc tu as quand même des techniques de méditation. Mhm. Tu vois les trois autres s'endormir plus ou moins facilement et ton regard se perd dans la boue. La boue qui est en face de toi, qui rencontre des flaques d'eau. Et tu sens une nausée qui commence à te prendre. Et la blessure que tu as contractée, les différentes blessures que tu as pu contracter pendant l'opération sur Zeta 4 commencent à te chauffer, commencent à presque te parler bizarrement. Ouais. Et alors que tu essaies de te reprendre, tu regardes toujours la boue et quand tu clignes les yeux, une forme se déguise dans la boue, une forme monstrueuse, de la chair, une chair qui n'a aucun rapport par rapport au squelette, des muscles énormes, une tête carrée déformée, deux yeux rouges sur une peau qui, couleur boue noire, commence à tourner au vert foncé, deux grands crocs avec des dents massives et du sang, une armure mécanique, métallique avec des peintures de guerre partout, des grands crocs et des mains acérées avec une griffe mécanique pleine de sang
t'observes avec de la bave qui coule. Et éventuellement, tu te reprends clean des yeux. La figure disparaît. Naturellement, tu vomis. La nausée te prend. Et tu vomis sur la figure. Et tu arrives à te remettre de tes émotions. Et alors que tu ouvres les yeux, tu te rends compte que la nuit est passée. Je me suis endormi, c'est ça? Le jour s'est légèrement levé. Et on peut retourner avec tes amis. Alors que vous vous réveillez d'un long sommeil mérité, vous voyez Thorvald qui n'a pas bougé depuis tout à l'heure. Qui est toujours dans la même position. Mais vous voyez qu'il respire très difficilement et qu'il y a une flaque de vomi à ses pieds. Ok. Waouh. D'accord. Bah, je vais aller le checker. Thorvald, Ouais, ça va. dure nuit. Dure nuit, ouais. Mais ça va. Tu veux pas aller te reposer Ah, pardon, MJ, je suis toujours défoncé ou pas? Non, ça s'est passé maintenant, les faits. Ok. Bah, Thorvald, va te reposer. Bon, un peu fébrile et un peu dans les vapes, je me lève et puis je vais m'allonger Ok. pour me reposer 2 minutes. Et puis, tu me feras des pompes, hein. Eh ben, tu fais ça, tu vas te reposer et vous commencez à reprendre vos esprits. Et alors que vous affairez tous à vos occupations, vous entendez des bruits dehors. Ouais, Chut, peut-être, toi. Bah, je sais pas, justement, mais j'en sais rien. Non, mais arrête. Arrête. Vas-y, non, mais c'est bon, on va arriver. Et des bruits de pas qui s'approchent. Je dégaine mon arme. Je me mets sur le côté de l'entrée, genre. C'est Ouais. possible. Je me mets comme ça avec le flingue. Vous faites comme ça et vous attendez quelques instants. Il dit j'y vais ou t'y vas? J'y vais. Non, t'y vas. Mais me demande pas alors si tu dis que c'est toi qui vas. J'y vais ou pas? Non, allez, vas-y. Et il commence à rentrer et tout de suite, dans la pluie, la première image euh, que vous voyez, c'est une image d'un jeune homme extrêmement pâle. D'un blanc presque verdâtre, quoi. Il fait à peu près genre 1m60, 1m65. Il a des yeux bleu foncé, très très petits, comme des yeux de souris très fermés, avec une coupe de cheveux, avec des petits pics qui traînent sur son crâne chauve, un peu comme un punk, tu sais. Et tout petit comme ça, il est habillé un peu en guenille, même s'il a des... Étrangement, il a une tunique grise, mais au niveau de ses manches, il a juste des grandes manches de cuir, qui font aussi office de gants, et qui s'arrêtent là, et qui sont plus épaisses que la tunique grise qu'il a. Pareil sur l'autre bras, avec un grand pantalon très large en cuir et des grosses bottes qui dépassent sur le pantalon. Et il dit ah, il est terrifié, il voit le pistolet, il fait ah, 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 pardon, non, 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 Moi, c'est je pas le ce que vous range. pensez. Je le range, je le range. Alors quand tu fais ça, il dit Maria. Et soudainement, alors qu'il dit ça, une autre figure s'approche de la caverne. C'est une jeune femme, disons fin de la vingtaine, trentaine. Elle a des cheveux très longs qui arrivent au cou, à peu près noirs, très très rêches. Elle a des gros yeux presque globuleux, tu sais, marron. Et elle aussi, même si elle n'a pas la tunique grise, elle a eu une espèce de combinaison de travailleur qui prend tout le corps. Elle a toujours ses manches de cuir et ses grosses bottes. Et elle vous regarde avec des yeux un peu ouverts. Elle dit putain, je t'avais dit que c'était une mauvaise idée, regarde-moi ça. Il y a du sang. Non, on veut pas d'ennui, hein. Vraiment, Non, on veut pas d'ennui. vous inquiétez pas, on vous fera pas de mal. Vous venez d'où là? On vient de Fausse Flamme. On sait pas, on vous a vu tomber hier et on, on aimerait beaucoup vous. Titi, oui. Il dit oui, bien sûr. Et le petit gamin chétif avec la coupe de punk sort une petite pochette de cuir qui vous tend comme ça en tremblant. Il dit on a besoin d'aide, c'est tout ce qu'on a. Vous semblez capable et on s'est permis de. On a besoin d'aide.